Shalom, shalom, peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Ce soir, nous terminons les 3 jours de jeûne et de prière que nous avons pris devant l'Éternel. Il est important de se retrouver dans sa face. David dit, je priais l'Éternel matin, midi et soir. David priait l'Éternel 3 fois par jour. Matin, midi et soir. Parce que David veut se retrouver dans la présence de Dieu. Nous sommes en train de finir une année. Une autre va bientôt commencer. Il est important pour nous aussi de bien terminer l'année dans la présence du Seigneur. Il est important de bien terminer l'année. Donc pendant ces 3 mois qui restent encore, nous allons rester dans le jeûne et la prière. Nous ne pouvons rien faire en dehors de la prière. C'est comme un marteau, une âme puissante qui brise le joug et la malédiction. Le thème que je veux voir avec vous, enfants de Dieu, comme une cymbale qui retentit. 1 Jean 4, le verset 7. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Ce qui veut dire qu'à l'intérieur de nos cœurs, il ne doit pas y avoir de méchanceté, de rancune, de vengeance. Non. Notre cœur doit être blanc, lavé, pur. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu d'amour. Il a manifesté à plusieurs reprises. Et quand nous prenons le Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, l'amour le caractérise. Il aime, il a de l'amour en lui. Mais parfois que nous voyons certains chrétiens, nous nous posons la question de savoir s'ils reflètent un peu le caractère de Dieu alors que nous avons été créés à l'image de Dieu, c'est-à-dire dans une atmosphère d'amour. L'amour est de Dieu, et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. 1 Jean 4, le verset 7. Un nouveau-né ne pense qu'à ses besoins physiques. Et pour arriver parfois, pour avoir ce qu'il veut, il fait retentir des cris qui sont perçants. Parce qu'il n'arrive pas à s'exprimer. Donc il est obligé de crier pour qu'on fasse attention ou qu'on observe le besoin physique dont il veut. Il a un besoin physique. Il se met à crier. Le nouveau-né ne pense qu'à des besoins physiques, non spirituels. Ne nous arrive-t-il pas parfois d'agir de la même manière dans nos relations? N'agissons-nous pas trop souvent de la même manière dans nos relations? Dieu est amour. Et l'amour de Dieu a été manifesté envers ce que Dieu a envoyé, son Fils unique, dans le monde, afin que nous vivions par lui. La présence de Jésus sur terre est une preuve, est une manifestation d'amour. Dieu t'aime, mon fils, ma fille. Le Seigneur t'aime tellement dans une grande profondeur que tu ne peux t'imaginer. Il est un Dieu d'amour.
Il ne veut voir aucun péché, aucune rancune les uns contre les autres. Non. Si vous gardez de la rancune en vous, la rancune dans votre cœur, la colère, vous n'êtes pas fait à l'image de Dieu. Non. Les paroles de Dieu sont la représentation de Dieu lui-même, de ce qu'il est, de sa manière d'être, son être tout entier est manifesté, caractérisé par une seule chose, l'amour. Lorsqu'il a fait descendre Yoshua le Messie, il était en train de nous donner une deuxième chance. Dieu ne veut que personne ne périsse, mais que tous parviennent à la connaissance de sa gloire. Alléluia. En faisant paraître le Messie, il donne une deuxième chance à tout le monde. Ceux qui ont tout perdu, ce n'est pas le Messie que vous allez tout récupérer. Satan vous a tout volé. Satan vous a tout pris. Vous êtes dans le désespoir. La haine vous a envahi. Le cœur est rempli de déchets. Mais pas le Messie. Tu retrouveras toutes choses. Accroche-toi au Messie. Regarde seulement au Messie. Le Seigneur ne l'a pas envoyé en vain. C'est pour que toi et moi, nous soyons restaurés. Nous rentrons dans nos destinées. Nous possédions Canaan. Parce que le Messie est venu rétablir, restaurer toutes choses. Tout ce que le diable a volé, par le Messie, nous allons tout l'avoir. Si nous étions inscrits sur la liste des péchés, de ceux dont le nom ne figure pas dans le livre de vie, mais par le Messie, nous avons été restaurés. Notre nom a été effacé dans l'ancienne alliance. Elle est maintenant dans la nouvelle alliance, baptisée par le sang du Messie lui-même. Alléluia. Regarde-le. Il est venu pour tout changer. Il est venu pour donner un sens à ta vie. Il est venu pour que tu ne sois plus comme avant. Si tu marchais par la colère, abandonne-la. Si tu marchais par la rancune, abandonne-la. Si tu marchais par la vengeance, abandonne-la. Il veut que tu marches par amour. Alléluia. Cherche-le et tu auras toutes choses. Cherche-le, il se manifestera. Il est l'envoyé du Dieu vivant. C'est par amour pour toi et pour moi que le Messie est venu sur cette terre. 1 Jean 4, le verset 9. Nous avons été créés à l'image de Dieu, ce qui nous rend capables d'aimer. Mais l'amour humain est limité. L'amour humain est parfait parce qu'il est rempli de trahison. Il est rempli de traîtrise. Il est rempli d'abomination. Il est limité, il est imparfait. L'amour se base parfois sur l'argent. Il n'y a pas de sincérité, il n'y a pas d'intégrité. Tout ce qui vient de la chair est imparfait, limité. L'amour ne subsiste que par rapport à certaines obligations. Mais le Seigneur donne sans attendre, parce qu'il est un Dieu d'amour. C'est pourquoi nous disons que l'amour humain est limité, circonstancié. Il est imparfait. L'amour humain, c'est ce que nous appellerons l'amour éros, un amour charnel, par opposition à l'amour agapé, qui est un amour spirituel. L'amour charnel est impossible à maintenir parce qu'il vacille au gré des temps et des circonstances. Seuls ceux qui ont le Saint-Esprit sauront canaliser l'amour entre eux, parce que l'Éternel sera le troisième nœud de la corde qui aura du mal à s'effriter. Mais lorsque vous basez l'amour seulement sur des choses matérielles, des choses limitées, des choses circonstanciées, l'amour éros, c'est un amour qui ne tiendra pas. Il est un amour qui est impossible à maintenir. Nous avons besoin de l'amour agapé, de l'amour de Dieu, un amour spirituel, un amour qui ne regarde pas l'intérêt de soi, un amour qui est projeté vers l'autre, pas son intérêt. Dieu ne regarde pas à son intérêt, mais il projette son amour sur toi sans intérêt. Il veut que tu sois sauvé, que tu t'asseyes à la droite du Messie
Il ne regarde pas ce que tu es capable de lui offrir. De toute façon, tu n'es pas capable d'offrir quelque chose à Dieu. C'est Dieu qui nous a créés et c'est lui qui nous offre tout. Alléluia. C'est lui qui nous offre tout. Et c'est lui qui permet que nous soyons dans l'abondance. L'amour agapé de Dieu est un amour infini, rempli de grâce et d'abondance. Un amour qui porte le regard sur l'autre. Pas sur soi-même. Pas sur soi-même. Non. Un amour agapé. Un amour de Dieu. Un amour spirituel. Afin de préserver, de persévérer dans l'amour. Nous avons besoin de l'amour agapé, c'est-à-dire de l'amour de Dieu. Nous avons besoin des limites et des règles pour que notre amour évolue dans un cadre sain. S'il n'y a ni règles ni limites, quand quelque chose va mal dans nos relations, il n'y a plus de repères pour les guider et les permettre de se développer. Il faut instaurer des limites à l'amour éros. Parce que quand nous tombons dans ce genre d'amour, les conséquences sont tragiques et dramatiques à la fois. Nous nous basons sur quoi? Sur la chair, sur l'intelligence, sur l'argent. Notre amour doit être un amour sincère, projeté sur l'autre. Mais lorsqu'il est circonstancié, quand viendront les situations, notre amour ne tiendra pas. C'est pourquoi la Bible nous parle des règles et des limites. S'il n'y a pas de règles, ni limites, quand quelque chose va mal dans nos relations, il n'y a plus de repères pour le guider et leur permettre de se développer. David s'est laissé piéger par l'amour éros. 2 Samuel 11, versets 3 à 4. Et les conséquences ont été vraiment tragiques. L'adultère, le meurtre, la mort de l'enfant qui devait naître. Rien que dans cet amour éros, dans ce piège dans lequel est tombé David, dans cet amour éros, il y a eu l'adultère. Parce que David était déjà marié. Il a convoité la femme d'une autre. Il a eu le rapport avec elle. Il y a eu le meurtre. Parce qu'il fallait tuer Uri pour s'approprier sa femme. Et il y a eu la mort. Le premier enfant qui devait sortir entre cette femme et David et Bersheba, entre David et Bersheba, est mort. C'est le deuxième enfant qui est Salomon qui est sorti de cet amour. David s'est laissé piéger dans cet amour éros. Les conséquences ont été dramatiques, ont été vraiment dramatiques. Les conséquences de cet amour ont été vraiment dramatiques. L'adultère, le meurtre, la mort de l'enfant né de cette union. Par contraste, nous allons dire, l'amour agapé est décrit dans la Bible, où on y trouve sa définition, où on y trouve toutes choses. On y trouve sa définition et aussi comment vivre en accord avec lui. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, versets 1 à 13. L'amour n'est pas centré sur lui-même. L'amour, c'est une projection sur l'autre. L'amour n'est pas centré sur lui-même. L'amour est patient. L'amour est bienveillant. Pour renforcer l'exposé de l'apôtre Paul, Jacques nous donne une image pour nous aider. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel
et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qui il était. Jacques 1, le verset 22 à 26. Quand nous nous regardons dans un miroir et nous n'aimons pas ce que nous voyons, nous faisons ce qu'il faut pour remédier à la situation. Si notre amour est égoïste, comme celui d'un enfant, aspirons à la maturité, aspirons à être beaucoup plus agrandi, beaucoup plus élevé encore. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était l'enfant en moi. 1 Corinthiens 13, le verset 11. Celui qui s'aime à soi-même n'est que plus égoïste. Parce que l'amour, c'est se projeter sur l'autre. Prendre les intérêts de l'autre, mettre les intérêts de l'autre au devant de soi. Mais lorsque nous grandissons, nous devons rejeter l'enfant, c'est-à-dire tout ce qui est amour égoïste en nous. Nous devons manifester et refléter le visage du Messie. Nous devons marcher parce que nous avons été faits à l'image et à la gloire de Dieu. Alors tout ce que nous faisons doit être empreint d'amour. Que Dieu nous bénisse.